Hi bitches, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, tous les dimanches, le rendez-vous c'est le... Tea Time. Il coûte très cher. Fais chier à rester chez le cul et je passe moins de temps au commissariat. Je vous dis... Plus loin. J'arrive même pas à le faire. Bombe de pu. Popopopollux. Interview dans le bain. Et ouais, aujourd'hui on va parler de Jerem Star. Hi bitches. Je l'ai rencontré en novembre 2017. À l'époque, il était en partenariat avec My Jolly Candle. Et en fait, ils avaient besoin d'une égérie pour leur ouverture de boutique sur Paris. Donc, ils recherchaient une personnalité un peu folle, etc. Et j'ai envoyé mes petites photos, mon petit CV, tatati tatata. Et il s'est avéré que du coup, ils m'ont appelé pour me dire écoute, viens à telle heure, tel endroit, nan. Je suis arrivé. Petit déjeuner, on va pas se mentir, ils nous ont bien accueillis. Canapé cocooning et tout. On était à peu près, je crois, 5 ou 6 à venir là ce jour-là. Et là, grande prêtresse qui arrive, Monsieur Jerem Star. Et genre non, il y a un souci, on a échangé de personnes, comment ça se passe? Le jour et la nuit. Rien à... Le gars hyper calme, pas de personnalité, il ponce clope sur clope. J'étais choquée, je me suis dit mais attends, mais lui il fume déjà. Genre j'étais en mode seriously. Petit brief avec l'équipe de My Jolly Candle et là on nous appelle un par un pour nous dire voilà, vous allez faire les entretiens avec Jerem Star, ça va être un entretien un peu particulier, on va vous demander des choses qui sont peu conventionnelles, etc. Ok, genre trop bizarre. En fait il avait une assistante à l'époque et elle lui disait action dès que son snap s'enclenchait. Et quand elle disait action, le mec il était là. Bon alors aujourd'hui les nanas. Mais what the fuck. Genre pourquoi tu changes de personnalité comme ça? Je comprends pas. Bref, une personne passe, deux personnes passent, 3, 4 et c'est à moi. En fait ce jour-là il fallait venir avec son CV. Donc moi j'avais mis mon petit chapeau parce qu'à l'époque, et c'est le cas à l'heure d'aujourd'hui, je ne sors jamais sans rien sur ma tête. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours soit un chapeau, soit une casquette, soit un bonnet. J'arrive devant la salle où il fait passer les entretiens. Et du coup, il enclenche son snap. C'est l'avant-dernier, c'est à nouveau un garçon. Il est là. Oh là là, ce look à la Michael Jackson, je hurle. Le petit chapeau. Je te laisse entrer, Vermine. Comment t'appelles-tu, boule de pu? Je m'assois et là, je pense que conneries sur conneries s'enchaînent. C'est-à-dire que je sais pas s'il m'a pris pour cible ou s'il a pas aimé être en face d'un autre gay. Concrètement, on va se le dire. Il s'est dit, lui, je vais me le faire. Il va morfler, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son assistante, elle lui dit, ouais, regarde, il y a ça qui ressort sur son CV. Tu pourrais appuyer sur ça ou ça ou ça. Et là, elle lui dit 3, 2, 1, action. Axel Mbemba Mbemba. Et genre, qui t'a dit de rimer avec mon nom, en fait? Je me suis dit, bon... Ok, c'est blague. Du coup, je passe là-dessus. En fait, j'ai cherché un truc à faire ressortir de ma personnalité, mais pas un truc genre en mode positif, un truc en mode où on va pouvoir se foutre de ma gueule. Du coup, le snap se coupe. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Est-ce que t'as un talent? Des choses comme ça. Je lui dis, bah écoute, j'avais pas de talent particulier, hormis le fait que quand j'étais plus jeune, en 2009, j'avais fait la France a un incroyable talent. Et après, il me dit, comment ça? Je lui dis, bah écoute, quand j'étais plus jeune, j'ai fait la France a un incroyable talent. Et là, son assistante, je vois, étoile dans les yeux en mode, ah là 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 là, il a fait la France a un incroyable talent, hein. Et du coup, je me suis dit, allez, ça y est, on part là-dessus. Elle me dit, attends, faut qu'on trouve un autre truc, qu'est-ce que tu sais faire d'autre et tout. Je lui dis, bah écoute, je lui dis, moi, à part danser et rigoler, je lui dis, c'est tout ce que je sais faire. Et du coup, en fait, ils vont se mettre à me faire essayer plusieurs trucs. Du coup, il me passe 2-3 bougies. Il me dit, ouais, sors-moi des arguments pour vendre cette bougie, nanana. Donc, je lui fais mon speech de vendeur en mode, vous connaissez cette bougie, tatati tatata, nanana. Mais il n'y avait rien qui ressortait de ouf. Et là, son assistante, elle lui dit, attends, j'ai une idée de génie. Genre, prends des chamallows, mets-lui dans la bouche. Il va essayer de te vendre la bougie comme ça. Bon, c'est de mieux en mieux. On enchaîne les conneries. Et il regarde la date et il sort à son assistante. Ah oui, mais les chamallows, ils sont périmés et tout. Et après, il dit
responsable de My Jolie Candle lui dit ouais t'as pas un autre truc genre où la date elle est pas périmée quoi. Et lui dit bah non j'ai que ça, nous on mange dehors machin nan. Lui dit bon bah c'est pas grave on va faire avec ça. Et moi je me suis dit mais sérieux genre en mode il va vraiment me passer des chamallows périmés. Quand t'es dans le moment tu te dis bah ouais je vais dire non à ça. En fait tu fais parce que tu sais pas ce qu'ils veulent, tu sais pas ce qu'ils attendent et en fait tu te dis bon bah je vais tout donner comme ça, je vais voir où ça va me mener quoi. Il commence à me mettre 1, 2, 3, 4, 5 chamallows dans la bouche et en fait bah tout le monde sait que quand tu te mets une tonne de chamallows dans la bouche, tu peux parler, personne te comprend. Concrètement, bah oui, il faut dire ce qui est. Je refais le même speech pour vendre la bougie, mais avec les chamallows dans la bouche. Il y en a un qui tombe, et du coup, en fait, bah, tous les autres suivent. Donc, limite, je dégueule les chamallows, quoi. Et il me dit, ah, t'es dégueulasse, genre, t'arrives pas à tenir un truc dans ta bouche. Je lui dis, bah non, en fait, t'as vu tous les chamallows que tu m'as mis dans la bouche. Et il me dit, non, mais t'as l'habitude. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, le mec part un peu loin quand même. Je me suis dit, attends, c'est pas parce que je suis gay que genre, ça y est, je me mets genre 46 000 trucs dans la bouche. Au bout d'un moment, enfin, faut arrêter les stéréotypes, quoi. Axel, ferme ta gueule. Reste zen, ferme ta gueule. Son assistante, elle trouve rien de mieux que de continuer avec les trucs dans la bouche. En fait, je pense qu'elle a cru tenir un truc et elle s'est dit, attends, tu sais quoi, on va trouver un autre truc dans la bouche. Et là, il me fait genre un exercice pour articuler. Il prend une espèce de bougie galet. En fait, c'est un truc qu'ils avaient en déco dans leur bureau, pleine de poussière dégueulasse. Et il dit, tiens, mets ça dans ta bouche, tu le serres avec tes dents. Vu la grande bouche que t'as, tu devrais avoir de la place. N-A-O. Mais gars, tu t'es pris pour qui en fait? Je me suis dit, vas-y, c'est bientôt fini, c'est pas grave, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Il me fait faire les chaussettes de l'archiduchesse, ta. Tu serres un galet entre tes dents, impossible à prononcer le truc. Du coup, après tous ces exercices-là, forcément, bah, y a rien de concluant. C'est un peu touchy, mais ils les ont filmés quand même. Histoire de m'afficher dans le snap, tu vois. Vient le moment où son assistante, elle dit, mais attends, on a mis de côté le fait qu'il danse comme Michael Jackson. Bah moi je me suis dit, bon bah tranquille, Pépou, c'est rien. Eh bien, obtenir mes faveurs, il faut avoir un talent, avoir une personnalité un petit peu originale. Est-ce que tu sais faire quelque chose en particulier? Bah est-ce que ceci ne te rappelle pas quelque chose? Bah si, Michael Jackson, enfin ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et bah voilà, tout à fait, je sais imiter Michael Jackson. Ah bon? C'est pas vrai? Bah, donc il commence à me mettre de la musique, machin, je fais mon petit show, ta. Coup de chapeau, moonwalk et tout, et il me dit bah vas-y, moi je veux que tu m'apprennes à danser. Et là il se met debout, oh my god, la catastrophe. Parce que... Non. Ah moi j'arrive pas. Il s'est pas aligné un pas devant. Et du coup, bah voilà, l'entretien se termine. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, il y a deux salles, deux ambiances quand même. Qui es-tu? Concrètement, qui es-tu? Et bah du coup en fait il nous a offert une bougie, on est rentré chez nous. Une semaine plus tard, le temps que les snaps tournent et tout et que tout le monde les voit, je me suis tellement tapé l'affiche dans ces snaps que les gens ont retenu ma tête. Et ils étaient là mais en mode si je crois que je t'ai vu dans les snaps de Jérém Star. Et là je me suis dit bah oui c'était moi ouais. Et après quand tu rentres chez toi le soir, que tu prends le métro et qu'il y a un mec dans le métro qui t'arrête et qui te dit ouais c'était pas toi sur les snaps de Jérém Star, là tu te dis on appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Et c'est vrai que c'est resté dans ma mémoire en mode un moment un peu fun et tout, mais quand je prends du recul comme ça des années plus tard, je me dis mais je suis vraiment passé pour le con de service parce que c'est l'image qu'il a voulu donner de moi et je pense qu'il ne m'aimait pas pour l'avoir côtoyé pendant une journée et je peux vous dire que voilà, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à dégager de ce personnage-là. Qui reste dans son coin et ciao, bye bye, finito, pipo. Je vous ai un peu spoilé le sujet de la semaine prochaine. Je vais vous raconter tout sur les coulisses de la France a un incroyable talent et plus particulièrement d'M6. C'est pas du tout ce que vous pensez et on va revenir ensemble sur tout le parcours qu'on a pu avoir avec mon groupe et vous allez être très surpris. Si t'as kiffé ce petit time, n'hésite pas comme d'habitude à le liker, le partager et le commenter. On se retrouve dimanche prochain à 15 h pour un nouveau Tea Time. Et c'est tout pour moi. Bye bye!